Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méhina. Alors je vous propose maintenant des guidances hebdomadaires, guidances que je posterai tous les dimanches après-midi pour la semaine suivante. Alors nous commençons tout de suite par la guidance du 8 au 14 juillet 2019 pour des énergies générales. Donc si ça ne parle pas à tout le monde, c'est normal bien sûr. Je vous explique comment j'ai procédé. Alors j'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects positifs de la semaine, les aspects négatifs, la vibration et la conclusion. Alors nous commençons tout de suite par les énergies positives de la semaine. Alors, c'est un peu une contradiction car en aspect positif, nous avons le pendu. Le pendu, c'est une carte de blocage. Alors pourquoi cette carte se trouve dans les aspects positifs? Eh bien c'est tout simplement parce que le pendu, bien qu'il soit accroché ici, pendu par les pieds, eh bien vous voyez autour de sa tête, il y a une aura, il rayonne, c'est-à-dire qu'il est quand même en pleine action mentale, il réfléchit. Alors que va nous dire ce pendu dans les aspects positifs? Eh bien il va nous dire qu'en ce moment, effectivement, ça bloque certainement, qu'il y a une pause ou qu'il faut mettre en pause, mais en tout cas que cette pause est nécessaire, car pour l'instant c'est un petit peu le flou dans la vie. C'est un petit peu le flou dans pas mal de situations et il y a quelque chose qui nous bloque. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, le pendu réfléchit quand même à la suite. Donc on peut quand même tirer profit en fait de cette période. Donc s'il y avait un conseil à retenir de cette carte et de cette énergie, ce serait ne fais rien pour l'instant. On nous invite plutôt à la patience, il ne faut pas se précipiter, mais par contre, on peut quand même préparer, on peut quand même penser à ce qu'on veut faire, on peut quand même évaluer la situation, on peut quand même doser, on peut quand même en tout cas préparer un plan d'action. Et c'est pour ça que cette carte se trouve dans les aspects positifs. Sinon, on pourrait penser qu'on vit mal cette période, ou sinon que ces derniers temps, on vivait plutôt mal cette période, mais que maintenant ça suffit. Il va falloir commencer à réfléchir, commencer à élaborer un plan d'action pour tendre vers le déblocage et vers le fait de trouver une direction, si je peux dire. Nous avons en face le 4 de denier, dans les aspects négatifs. Alors le 4 de denier, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, pardon, je bouge les autres. C'est une carte, vous voyez, c'est un homme qui est assis, il a quatre pièces d'or et il les garde bien précieusement auprès de lui pour pas qu'on les lui prenne. Alors que va nous dire le 4 de denier dans les aspects négatifs? Eh bien, il va nous dire qu'en fait on a peur de perdre quelque chose. Alors que ce soit une peur réelle ou une peur imaginaire, parce que des fois on peut tout simplement avoir peur de perdre sa stabilité, de perdre une croyance, de perdre... Enfin, ça peut être beaucoup de choses finalement, il faut adapter à sa situation. Sinon, ça peut être aussi une carte où on parle de quelqu'un de radin. Alors si c'est pas vous, ça peut parler du fait qu'on soit confronté à une personne radine. Donc en fait, ça va nous conseiller de comment dire, d'arrêter de s'économiser, d'arrêter de vouloir garder pour soi comme ça, d'arrêter de s'accrocher à quelque chose parce que finalement ce quelque chose est peut-être déjà devenu obsolète. Il y a peut-être quelque chose comme ça qu'il faut lâcher. En fait, c'est comme si on voulait absolument garder sa stabilité ou garder pour soi ce que l'on avait gagné ou ce que l'on avait acquis. Et vouloir tout faire finalement pour maintenir cette situation. Et c'est quelque part, oui, s'économiser et ne pas vouloir lâcher. Donc en fait, on va nous conseiller d'enfin lâcher prise et de lâcher là-dessus. Là, on va nous dire pourquoi ces deux cartes vont rentrer en résonance. C'est parce que le pendu, vous voyez, il est pieds et poings liés, mais finalement, il réfléchit quand même. Il ne veut pas perdre quelque chose. Mais il va falloir qu'il commence à réfléchir et qu'il commence à lâcher un petit peu du lest parce que sinon, il risque de se retrouver dans cette énergie-là. Et l'énergie du 3 de denier, c'est une énergie qui n'est pas terrible. Le 3 d'épée, de quoi il nous parle? Eh bien, il nous parle de douleur. Il nous parle du fait d'être blessé. Donc, en fait, c'est une carte qui va nous dire, pour l'instant, on souffre, pour l'instant, on est en souffrance, ou alors on a souffert de paroles ou d'actes qui ont pu nous blesser, ou d'une décision que l'on a prise,
ou d'ailleurs dont on a été victime, hein, mais qui va nous blesser, qui va faire qu'on est encore dans la rancœur ou encore dans la souffrance. Donc, soit c'est ce que vous avez vécu ces derniers jours, soit c'est ce vers quoi vous allez tendre si vous n'arrivez pas à trouver une solution et à un peu lâcher du lest en arrêtant de s'accrocher un petit peu à ce que vous avez acquis. Si vous y arrivez, vous allez enfin pouvoir vous relever de cette souffrance, vous relever de quelque chose qui vous fait du mal. Vous allez pouvoir enfin guérir et surmonter d'ailleurs la difficulté. En fonction du tirage, hein, d'ailleurs, elle pourra signifier que l'on souffre, mais qu'on ne veut pas forcément le montrer. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui va faire bonne figure et qui ne va pas vouloir montrer, ou même admettre, hein, des fois on se ment aussi à soi-même, mais c'est quelqu'un qui va faire bonne figure et qui ne va pas vouloir montrer qu'il est blessé. Ça peut être face à quelqu'un, hein, si vous prenez le tirage dans le domaine sentimental, ça peut être bon, la situation est bloquée, mais par fierté, parce que ça, la radinerie, ça peut être aussi la fierté, par fierté, vous ne voulez pas le montrer. Bon, finalement, on a l'impression que le plus grand perdant, c'est un peu vous parce que vous restez dans la souffrance. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être que vous êtes bloqué pour l'instant, mais par peur de perdre quelque chose, de perdre l'emploi ou de peut-être la peur de ne pas être apprécié par les autres, on reste dans quelque chose qui finalement nous fait souffrir ou nous fait être mal, plutôt que d'être bien. Alors, on a en dernière énergie le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, va nous parler de quelqu'un qui va être enthousiaste à l'idée de partager ses idées. Il va vouloir nous faire part de ses convictions. Alors, on peut être face à quelqu'un qui est comme ça et qui va arriver un peu tout feu, tout flamme. J'ai des idées, je vais les partager, voilà ce qui va se passer. Bon, mais ça peut aussi être nous, hein, ça peut être nous qui sommes dans cette énergie-là. Mais par contre, le cavalier d'épée, comme tous les cavaliers, il a un comportement un peu d'adolescent. C'est-à-dire qu'il va venir nous faire part de ses idées, de ses convictions, mais sans forcément tenir compte de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'il peut être un peu brut. Il peut avoir les arguments, mais pas forcément la façon de faire. Ou alors il va le faire d'une façon un peu brutale. Il va foncer, même s'il va devoir laisser finalement quelques personnes sur le carreau sans trop penser aux conséquences. Voilà, parce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, vous étiez dans une énergie où vous vous disiez « non, je ne me lance pas » ou « non, je ne m'exprime pas, je ne dis pas ce que j'ai à dire ». Ou alors c'est que vous vous disiez « je vais dire ça », mais d'un autre côté, vous vous freinez. Ou alors vous n'avez pas du tout la manière appropriée de le faire. Enfin, bon, voilà, il y avait quelque chose de flou, en tout cas dans la parole. Et je le dis encore une fois, c'est qu'avec le cavalier d'épée, on peut s'exprimer. Mais attention, si on veut s'exprimer, il faut le faire, mais il faut prendre des précautions avant. Sinon, les résultats risquent d'être un petit peu chaotiques, pour pas dire catastrophiques. Donc, pour résumer le tirage des énergies de la semaine, qui finalement n'est pas forcément négatif, hein, c'est plutôt un conseil qu'autre chose, on nous dit, pour l'instant, la situation est bloquée, acceptez-la, il faut faire preuve de patience, mais en attendant, étant donné que vous ne pouvez pas bouger, rien ne vous empêche de réfléchir à la situation et d'évaluer un plan d'action, de réfléchir à ce que vous allez faire. En même temps, il va falloir lâcher quelque chose. Ça peut être de la fierté, ça peut être de l'ego, ça peut être de l'argent, ça peut être une stabilité. Enfin, il y a quelque chose qu'il faut lâcher, quelque chose à quoi vous vous accrochez, mais vous vous accrochez en vain. C'est-à-dire que ça peut même être quelque chose vraiment, oui, d'obsolète, quelque chose qui n'est plus d'actualité, mais vous vous accrochez toujours à ça et finalement vous vous maintenez dans cette souffrance. Donc on vous dit ça suffit. Maintenant, exprimez-vous. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le parce que ça vous délivrera de cette souffrance. Si vous avez quelque chose à exprimer, faites-le, ça vous délivrera de cette rancœur. Donc vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, c'est conseillé par les énergies de la semaine. Voilà, c'était un tirage court, mais j'espère qu'il vous aura aidé. Donc pour résumer, voilà, élaborez un plan d'action, réfléchissez à ce que vous avez, sortez du coup de cette souffrance en lâchant un petit peu du lest, n'hésitez pas à vous exprimer, faites-le juste plutôt dans la douceur que dans le fait de foncer comme ça, un peu tête baissée, brute de décoffrage. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à dimanche prochain pour les énergies de la semaine suivante. À bientôt!